Je bénis Dieu pour cette journée qu'il nous accorde à chacun, ce moment qu'il nous accorde de passer en sa présence, qu'il puisse encore nous enseigner, nous apprendre le concernant. J'ai deux choses à dire avant de commencer à prêcher. La première chose, je voudrais vous parler du vent. Le Saint-Esprit, dans la Bible, est comparé au vent. Vous savez, l'air est composé de tout un tas de molécules, d'oxygène dont le corps a besoin, de CO2, de dioxyde de carbone que les voitures émettent, c'est de la pollution, de tout un tas de gaz. C'est de la matière, ça a un poids. On peut emmagasiner ce gaz dans la bouteille d'un plongeur. Ça reste de l'air. Et lorsqu'il ira sous l'eau, il aura cette bouteille, il pourra respirer, il aura de l'air. Le vent, qu'est-ce que c'est? Le vent, c'est le mouvement de cet air. C'est le mouvement de la matière. Ça, c'est le vent. Et du coup, alors qu'on peut emmagasiner de l'air dans une bouteille, par exemple, pour un plongeur, c'est pas pareil pour le vent. Puisque le vent est un mouvement, on ne peut pas le cadrer, on ne peut pas le contenir. Si lorsqu'il y a une brise qui passe, vous prenez une boîte hermétique, vous l'ouvrez et puis vous fermez, ce que vous aurez à l'intérieur, ça ne sera pas du vent. Dès lors, vous cherchez à l'immobiliser, à le contenir, ce n'est plus du vent. Et c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être contenu. Nous ne devons pas chercher à le contraindre, à le restreindre par nos raisonnements. Seigneur, parlez pour moi, parle-moi, dis-moi quelque chose. Mais parle-moi de grandeur, parle-moi de certaines choses seulement. C'est ça seulement que je veux entendre. Le jour où tu veux me parler d'autre chose, je ne suis pas là-dedans. On ne peut pas contenir le Saint-Esprit. Sinon, ce n'est plus le Saint-Esprit qu'on suit, c'est notre propre chair. On doit écouter Dieu, peu importe ce qu'il a à nous dire. Et pour ma part, en tant que prédicateur, je n'ai pas à prêcher que ce qui m'arrange. Mais je dois prêcher ce que Dieu met sur mon cœur pour son peuple. Dieu n'est pas un camarade. Ce qu'il a à dire, on doit l'écouter, tout simplement. Ce matin, je vais vous parler de honte. Et ce message ne concerne probablement pas tout le monde. Il y a des parties qui ne concernent probablement pas tout le monde. Mais certains sont concernés. Et à ceux qui sont concernés, je tiens à dire cela. Ne rejetez pas cette parole parce qu'elle ne vous plaît pas, tout simplement. Ne la rejetez pas. Si vous reconnaissez qu'elle vient de Dieu, acceptez-la et appliquez cette parole. Allez là où le Saint-Esprit vous emmène. Suivez sa direction. C'est lui qui est Dieu, c'est nous qui sommes ses enfants. On ne mange pas que le dessert. On mange aussi l'entrée, on mange le plat de résistance. C'est ça, manger équilibré aussi. La deuxième chose que j'ai à dire, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est qu'il y a deux façons d'accepter ce message. J'encourage à l'accepter, mais il y a deux façons de l'accepter. Ce message concernant la honte peut être accepté d'une mauvaise façon. On peut ressortir de ce lieu apitoyé, on peut ressortir abattu, pauvre petit pécheur que je suis. Je ne fais rien de bon. Ce n'est pas ce que Dieu veut, pour quiconque ici. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je pense plutôt qu'il faut ressortir de la façon suivante, de façon déterminée, de façon combative. Il a parlé de honte, mais je prends mon courage à deux mains et je m'appuie sur Dieu, je m'appuie sur le Saint-Esprit pour aller de l'avant, pour progresser avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon message aujourd'hui, la honte doit nous pousser à avancer. La honte doit nous pousser à avancer. Alors, que personne ne se laisse abattre par ce message, ce n'est pas le but. Dieu ne condamne pas. Il veut simplement qu'on progresse. Tout ceci étant dit, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier. Seigneur, je te bénis pour cet instant, pour ce moment. Merci pour ta parole qui est si riche. Merci Seigneur pour ce message que tu as mis sur mon cœur, de m'accorder dans la simplicité, dans l'humilité.
comme tu le souhaites, Seigneur, de distiller ce message. Qu'il ait une efficacité, non pas parce que je suis éloquent ou quoi que ce soit, mais parce que ton Saint-Esprit agit dans les cœurs. Alors, Saint-Esprit, passe et agit dans les cœurs. Transforme chacun de nous. Améliore-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par un texte dans Luc. Luc chapitre 10, versets 13 à 14. Dans un premier temps, ce que je souhaite établir, c'est que Dieu est juste. Dans son jugement, Dieu est juste. Il est équitable. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Ce texte nous montre que Dieu est équitable dans son jugement. Il dit, verset 13, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. » Et pourquoi malheur à toi? Parce que si les miracles que vous avez vus, vous ces villes-là, avaient été faits dans une autre ville, dans un autre groupe de villes, Tyr et Sidon, ça fait longtemps que ces villes-là se seraient repenties. Mais vous avez vu ces miracles-là, vous ne vous êtes pas repentis. Alors malheur à vous. Parce que du coup, vous serez traités plus sévèrement. On peut noter dans ce texte, on peut sortir plusieurs choses. La première que j'aimerais faire ressortir, c'est que Dieu ne se révèle pas avec autant de force, en tout cas sur le point des miracles. Il ne se révèle pas avec autant de force à l'un qu'à l'autre. Il s'est révélé avec plus de force à Chorazin et Bethsaïda. Il y a eu plus de miracles accomplis dans ces villes que dans Tyr et Sidon. Et donc, on pourrait se dire que Dieu est injuste. Il ne se révèle pas autant à Chorazin et à Bethsaïda qu'à Tyr et Sidon. Et pourtant, il veut la même chose des deux groupes de villes. Des deux groupes de villes, il attend de la repentance. Pourtant, il ne fait pas le même travail dans les deux villes. Ça semble être le cas. Et plusieurs personnes pensent ainsi. Plusieurs personnes se disent, Dieu ne s'est pas révélé à moi comme il s'est révélé à tel autre. Regardez Paul. Paul a été arrêté sur le chemin de Damas miraculeusement. Il a vu une lumière, il a entendu la voix de Dieu. Pourquoi me persécutes-tu? Il a été aveugle, la vue lui a été redonnée, mais c'est normal qu'un tel homme se repente. Il a vu la main de Dieu. Ça, c'est normal. Et moi, aujourd'hui, c'est un jeune prédicateur un dimanche matin qui me dit « Repens-toi ». Il y a un 2 poids 2 mesures là-dedans. Dieu ne se révèle pas de la même manière à l'un qu'à l'autre. Alors, si Paul s'est repenti, c'est normal. Si moi, je ne me repens pas, c'est normal aussi. Non, non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Si tu penses ainsi, mon frère, ma sœur, alors regarde simplement ces deux groupes de villes. Dieu ne se révèle pas autant à l'un qu'à l'autre. Pourtant, il tient compte de ce que ça aurait donné dans un autre contexte. Il dit, si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. Donc, Dieu ne tient pas seulement compte des faits. Dieu tient compte aussi de ce que les faits auraient été dans un autre contexte. Donc ce n'est pas en fonction du contexte. On ne peut pas se cantonner au contexte et dire si je ne me suis pas repenti, c'est parce que j'étais dans telle ville ou dans telle famille. Non, non. Dieu tient compte aussi des autres contextes. Tout juge humain juge selon les faits. Dieu juge selon les faits, mais aussi selon ce que les faits auraient été dans un autre contexte. Dieu juge aussi le cœur, ce que personne ne peut faire. Il connaît nos motifs. Il sait comment nous aurions agi dans un autre contexte. Et il juge selon cela. Donc son jugement est équitable, même s'il ne s'est pas révélé de la même manière à tout un chacun. Et il peut demander à chacun la même chose, la repentance. Il dit qu'il sera plus sévère dans son jugement pour Chorazin et Bethsaïda. Pourtant, les faits sont les mêmes. Pour les deux groupes de villes, aucun ne s'est repenti.
Un juge humain aurait donné la même punition, mais Dieu ne donne pas la même punition. Il tient compte du cœur. Il dit que Chorazin et Bethsaïda ont le cœur plus lent à se repentir que le deuxième groupe de villes, Tyr et Sidon. Et ça me permet de te dire ceci. Je pose une question, je n'attends aucune réponse. Est-ce que toi, tu es lent à te repentir? Est-ce que lorsque Dieu pointe quelque chose du doigt, tu te repens facilement? Alors je disais qu'on peut noter plusieurs choses. La première, c'est que Dieu ne se révèle pas avec autant de force à l'un qu'à l'autre. La deuxième, c'est que pourtant il attend la même chose de tout le monde. Il attend de la repentance. Et la troisième, c'est qu'il y a un temps fixé pour cette repentance. Il y a un temps limite. Ce temps n'est pas infini. Le temps laissé pour la repentance n'est pas infini. Voilà pourquoi j'encourage chacun, dès lors où Dieu met le doigt sur quelque chose, à se repentir, à ne pas tarder, à ne pas badiner avec cela. Il est encore temps de faire ce que Dieu demande. Mais un jour, ce temps va s'arrêter. Un jour, ce temps va s'arrêter parce que le jugement va passer. Alors, frères, sœurs, ne tardons pas. Ne tardons pas. Quelqu'un pense peut-être que Dieu ne fait des reproches qu'à lui. Ou alors qu'à certaines personnes. Je disais que ce message parle de honte. Le titre, c'est « La honte doit nous pousser à avancer ». Quelqu'un peut-être pense que Dieu ne fait des reproches qu'à lui. C'est faux. Qu'à un certain groupe de personnes, c'est faux. Dieu est parfait et aucun de nous n'est parfait. Donc, il fait des reproches en temps voulu à tout un chacun. Personne n'est lésé, petit comme grand. Personne n'est aussi grand que Dieu. Alors il fait des reproches à tout un chacun lorsque c'est nécessaire. C'est ce que dit Hébreux 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc tu es juste un fidèle, tu es un diacre, tu es un ancien, tu es un pasteur. Peu importe. Dieu te reprendra si c'est nécessaire. Dieu te châtiera si c'est nécessaire parce qu'il ne peut pas te laisser t'égarer. Il doit te corriger. Parfois, on pense que Dieu ne fait pas de reproches à certaines catégories de chrétiens. C'est faux, je l'ai dit. Regardez Ézéchiel 34, verset 2. Ézéchiel 34, verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Même les pasteurs, Dieu peut les reprendre lorsque c'est nécessaire. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, la brebis qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Verset 18 maintenant, jusqu'au verset 20. Est-ce trop peu pour vous, pasteurs, de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis, les fidèles, doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Voyez que Dieu ne reprend pas qu'une catégorie de chrétiens. Et quand par le passé, à l'époque, il a dû reprendre des pasteurs qui n'agissaient pas conformément à ce qu'il demandait, il l'a fait. Il n'épargne personne par sa correction. Il n'épargne personne. Dieu, le juste juge, reprend tous ceux qui sont ses fils et il est toujours équitable. Et vous le voyez ici dans ce passage, il tient compte de la nourriture que chacun a reçue. Certains, les pasteurs à l'époque, ont bu une eau limpide, il en tient compte. Alors que les autres, les brebis, ont bu de l'eau qui a été troublée par leurs pieds. Certains, ces pasteurs, ont mangé de l'herbe fraîche, alors que les brebis devaient se contenter de ce qui avait été foulé
par les pieds des pasteurs. Il les a repris. Et je disais qu'il juge de façon équitable, on le voit. Dernier verset, verset 20. « Voici, je jugerai, il tient compte de la nourriture de chacun, entre la brebis grasse et la brebis maigre. » Dieu tient compte de ce que nous avons reçu. Dieu tient compte de la révélation que nous avons chacun eue de qui il est. Et ainsi, il sera plus sévère avec ceux qui ont eu une grande révélation de qui il est qu'avec ceux qui en ont eu une plus petite. Et c'est pourquoi Jacques conseille la chose suivante en Jacques chapitre 3 verset 1. Il dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Dieu est équitable. Il juge tous les chrétiens de façon équitable. Ainsi, certains pourront être surpris lorsqu'il y aura distribution de récompenses. On a fait la même œuvre, tous les deux. Pourquoi moi j'ai une toute petite récompense comme ça, minuscule, ridicule, et lui, pour la même œuvre, il a une énorme récompense? Pourquoi, Seigneur? Le jugement n'est pas équitable. Oui, le jugement est équitable. Il est équitable parce que toi, tu enseignais, alors que lui, il t'écoutait. Voilà pourquoi il y a une telle différence dans les récompenses. Voilà pourquoi Dieu nous dit qu'il ne faut pas être nombreux à enseigner, parce que ce genre de personne sera jugé plus sévèrement. Dieu est juste, Dieu est équitable. Étant le seul juste, le seul juge juste, il se réserve le droit de juger tout le monde. Les croyants, les non-croyants, les brebis, les pasteurs, tous sont jugés par Dieu de façon juste. Alors, j'ai une question. On a chanté un chant que je trouvais très approprié, pas les poumons. Accepterais-tu aujourd'hui que Dieu t'indique son jugement te concernant? Et s'il a quelque chose à te reprocher, est-ce que tu accepterais d'aligner ta vie sur ce qu'il demande? Voudrais-tu te remettre en question par rapport à ce jugement? J'aimerais en particulier parler de deux choses qui devraient nous faire ressentir de la honte. La première chose, c'est l'immaturité. Il faut garder toute proportion. C'est normal d'être immature lorsqu'on vient de se convertir. On est un nouveau converti, nouveau-né, c'est normal d'être immature. Mais lorsque ça fait des dizaines d'années qu'on est enseigné, là c'est un dysfonctionnement, là il y a un problème. On ne peut pas rester immature après des dizaines d'années d'enseignement. Ce n'est pas normal. Ça pose problème. Quand Dieu cherche quelqu'un de mature, il ne peut pas trouver cette personne. Pourtant, il a investi tellement d'enseignement dans cette personne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple, reprochait cette immaturité. Hébreux 5, versets 11 et 12. L'auteur parle de la similarité entre Jésus et Melchisédek, et à ce sujet, il écrit « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer. » Ces choses ne sont pas difficiles à expliquer en elles-mêmes de manière intrinsèque. Elles sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Il ne peut pas t'emmener plus loin parce que tu es devenu lent à comprendre. Verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Lorsque ça fait longtemps qu'on est enseigné, on devrait devenir un maître. On devrait maîtriser la parole de Dieu. Il y a certes des choses compliquées, mais on devrait connaître la base, au moins. Ce n'est pas normal qu'on ait à expliquer à quelqu'un qui est là depuis très longtemps les rudiments, la base. Tu sais, frère, sœur, c'est pas bien ça. Ce que tu fais n'est pas bien parce qu'il est écrit telle chose. Ce n'est pas normal. Il faut grandir. Il faut grandir en maturité. C'est tellement important de devenir mature. C'est important pour soi-même, mais c'est important pour l'Église aussi. Nous avons besoin de chrétiens matures. Nous avons besoin de chrétiens matures. Et Paul déplorait le manque de telles personnes dans l'Église de Corinthe. Il disait, mais on aurait dit qu'il n'y a personne de mature dans votre Église. C'est curieux. Lorsque quelqu'un a un problème avec un autre, on cherche, on ne trouve personne de mature pour juger cette affaire.
1 Corinthiens 6, versets 4 et 5. Or, quand vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. On a besoin dans l'Église d'hommes et de femmes mûrs, sachant distinguer de par leur expérience avec Dieu ce qui est bien de ce qui est mal. Parce qu'ils ont cette expérience avec Dieu, parce qu'ils ont vécu des choses avec Dieu. C'est tellement beau quand une affaire peut être réglée entre quelques chrétiens. Un tel a à se plaindre d'un autre. On le prend avec quelques chrétiens, ils s'asseyent autour d'une table et puis voilà, c'est réglé. L'affaire est réglée parce qu'on a des gens mûrs. Il nous faut grandir en maturité. Et mon frère, ma soeur, si tu te reconnais dans ce problème de maturité que je suis en train d'aborder, alors Dieu te dit simplement une chose, grandis, grandis, grandis en maturité. Tu devrais déjà être maître, or tu en es au lait, grandis. Alors là, je parlais de manque de maturité. Mais maintenant, je vais aborder quelque chose de bien plus grave, de bien plus honteux que cela. Ce que je vais aborder, je le disais en introduction, ne concerne probablement que très peu de personnes ici. Mais à ces personnes qui sont concernées, je crois que Dieu veut dire ceci, n'as-tu pas honte? N'as-tu point honte? Regardez Sophonie 2, versets 1 à 2, en version français courant. Prenez la peine de réfléchir, ressaisissez-vous, gens dépourvus de honte. Ainsi, avant que vous ne deveniez comme les brins de paille dispersés en un jour, avant que l'ardente colère du Seigneur ne vous atteigne, avant que ne vienne le jour où elle se déchaînera. J'aimerais reprendre le verset 1. Prenez la peine de réfléchir, ressaisissez-vous, gens dépourvus de honte. Dieu leur reproche qu'ils n'aient pas de honte, qu'ils soient dépourvus de honte. Et c'est un problème. Lorsqu'on est à côté de la plaque, lorsqu'on est dans le péché, on devrait ressentir de la honte. C'est la marche normale. On devrait ressentir de la honte. Lorsqu'on sent que notre vie est en décalage avec les standards de Dieu, on devrait ressentir de la honte. Mais certains, on le voit ici, ne ressentent même pas de honte, à être en décalage complet avec ce que la Bible demande. Alors, comment une telle personne va s'en sortir? Et c'est là qu'on se voit c'est là qu'on réalise que Dieu parle sévèrement pour reprendre cette personne, parce qu'elle n'a même plus de honte. Gens dépourvus de honte. Alors, à de telles personnes, Dieu donne un sage conseil. Dieu te donne un sage conseil ce matin, à toi qui es concerné par ce que je vais aborder maintenant. Prends la peine de réfléchir, ressaisis-toi, c'est le premier verset. Prends la peine de réfléchir, ressaisis-toi. Et je le disais en introduction, Dieu ne condamne pas, il fait des reproches afin que son peuple se détourne du péché. C'est là son but, ce n'est pas de condamner. Paul, en son temps, faisait des reproches aussi à l'Église, lorsqu'elle manquait de honte. Et pour leur faire prendre conscience de la profondeur de leur péché, alors il avait une méthode. Il les comparait à des païens. Il leur disait, vous faites pire que des païens. Ça, c'est une chose qui doit faire honte. Le païen fait comme il peut. Il a juste sa chair et sa morale et il doit se débrouiller entre les deux. Mais les chrétiens ont le Saint-Esprit. Les chrétiens doivent faire bien mieux que les païens parce qu'ils ne comptent pas sur leur propre faculté, mais ils comptent sur le Saint-Esprit. Alors, Paul essaie de leur faire ressentir de la honte en les comparant à des païens. Il dit, vous faites pire que des païens. Et vous faites pire que des païens, et ça sous-entend que vous n'écoutez pas ce que le Saint-Esprit vous dit. Vous n'écoutez pas sa voix. Et il y a de quoi avoir honte. En 1 Corinthiens 5, verset 1, 1 Corinthiens 5, verset 1, on peut le lire, c'est Paul qui écrit cela. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les croyants, chez les non-croyants. On ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est grave lorsqu'un chrétien fait pire qu'un païen. Il y a vraiment de quoi se ressaisir. Il y a vraiment de quoi avoir honte.
une telle immoralité sexuelle est grave. Regardez Jésus. Lorsque Jésus était sur terre, lorsqu'il avait son corps de chair, il enseignait concernant différents péchés. Il ne faut pas être avare, il enseignait. Il ne faut pas mentir, il enseignait. Pour tout un tas de choses, tout un tas de péchés, Jésus enseignait. Mais lorsqu'il est arrivé dans le temple et qu'il a vu comment le temple était transformé c'était du n'importe quoi. Il y avait tout un tas de manigances de ce temple. C'était une caverne de voleurs au lieu d'être une maison de prière. Alors là, il ne s'est pas contenté d'enseigner. Là, il a tout saccagé. Tout ce qui n'était pas à sa place, il l'a saccagé parce que ça, c'est intolérable. Ce péché est intolérable. Et toi qui es concerné par ce que je suis en train d'aborder, l'immoralité sexuelle, pire que chez les païens, sache que ce péché est intolérable. Il mérite que tu te ressaisisses rapidement. Face à un tel péché, celui dont je parlais dans le temple, Jésus s'est mis en colère, il a tout saccagé. Et face à une immoralité sexuelle pire que chez les païens, Paul a prescrit l'exclusion. Et toi qui es concerné par un péché intolérable, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, il est encore temps, réagis vite. Un tel niveau de péché n'est pas tolérable, c'est une honte. Je clôt le sujet. Frères et sœurs, jusqu'ici, j'ai parlé de la honte que j'appelle légitime. La honte qu'on doit ressentir lorsqu'on est dans le péché ou lorsqu'on n'est pas arrivé au stade où Dieu nous attend, malgré tout ce qu'il nous a donné comme enseignement. C'est normal d'avoir honte lorsqu'on n'est pas là où il nous attend. C'est normal. C'est une honte légitime. Maintenant, je voudrais vous parler de la honte illégitime. La mauvaise honte. La honte qu'on ne doit pas ressentir. Lisons Luc 9, verset 26. Luc 9, verset 26. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Vous voyez le contraste avec Sophonie 2 ? En Sophonie 2, Dieu reproche le manque de honte, parce qu'il y a péché. Ici, il reproche d'avoir honte. On ne doit pas avoir honte dans certaines circonstances. On ne doit pas avoir honte de Dieu. Là, il reproche d'avoir honte. C'est une honte illégitime, qui n'a pas lieu d'être, qui est déplacée. On ne doit pas avoir honte ni de Dieu, ni de la parole de Dieu. Et Paul disait, en effet, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. J'ai cité Romains 1, verset 16. Il disait, je n'ai pas honte, je n'ai point honte de l'évangile. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Il m'arrive parfois de prêcher le vendredi et de faire un appel puisqu'on est en évangélisation. Et certaines personnes ne se lèvent pas à l'appel. Pourtant, dans leur cœur, elles veulent y répondre. Et donc, la réunion se finit et après, elles viennent me voir en catimini. Je veux donner ma vie à Christ. Alors comprenez-moi, c'est une bonne démarche, c'est une très bonne démarche, il le faut, c'est ce que je souhaite en prêchant, c'est ce que tout prédicateur souhaite, que la personne donne sa vie à Christ. Mais pourquoi le faire en catimini après la réunion ? Pourquoi avoir honte, en plus dans l'église, au milieu de fidèles qui sont en train de prier pour que les gens se convertissent? Avoir honte, pour quelle raison? Avoir honte de Dieu dans l'église, mais comment ça sera en dehors de l'église? C'est pas normal, c'est une honte qui est illégitime. Les anges voient que la personne se convertit, mais l'Église ne peut même pas se réjouir. Les anges se réjouissent, mais l'Église ne peut pas se réjouir. Parce que la personne veut faire ça en catimini. Et parfois, on a une certaine idée de soi, une certaine réputation, une certaine image à tenir, une certaine estime de soi. Ou alors, je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce qui pourrait motiver une telle
façon de faire. Mais parfois, on a une telle estime de soi que on ne veut pas ouvertement afficher qu'on est de Dieu ou qu'on est pour Dieu. Et je trouve ça étrange. La Bible nous parle de Nicodème. En Jean 3, versets 1 à 2. Versets 1 à 2, on parle de Nicodème. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus, il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Je suppose que c'est parce que Nicodème était pharisien qu'il n'a pas osé ouvertement venir vers Jésus. Les pharisiens sont connus pour se donner l'apparence de gens qui observent la loi à la lettre. À l'époque, c'était l'image qu'ils avaient. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas osé venir vers Jésus ouvertement. Comment, moi, un pharisien, je pourrais ouvertement aller voir Jésus? Accepter le fait qu'on se dise que j'ai besoin d'entendre les paroles de Jésus. Il avait honte. Comment imaginer qu'un chef des Juifs ait besoin d'entendre Jésus? Alors, Nicodème avait honte d'aller voir Jésus. Et c'est pourquoi il est précisé, il vint de nuit. De nuit. C'est pour dire qu'il le cachait. Et si Luc le note dans son évangile, c'est parce que ça frappe les yeux. C'est parce que c'est étrange, c'est bizarre. Sinon, il aurait juste dit qu'il est venu voir Jésus. Non, il précise de nuit. Pourquoi tu le fais en catimini? C'est une bonne démarche. Pourquoi la cacher? Tu vas voir Jésus, tu as besoin de Dieu. Pourquoi cacher cela? Non. Fais-le ouvertement. De la même manière, tu veux accepter Christ dans ta vie un vendredi à l'évangélisation, fais-le ouvertement. C'est une bonne démarche. N'en aie pas honte. Cette honte est illégitime. Et nous aussi, en tant que chrétiens, ça nous arrive parfois dans la vie courante d'avoir honte de Dieu. Ce n'est pas normal. C'est une honte illégitime, déplacée. Il m'est arrivé il y a quelque temps d'écrire un message et de me poser la question, est-ce que je mets si Dieu veut, à mardi, si Dieu veut. Mais attends, je suis chrétien, je mets si Dieu veut. Et j'ai envoyé le message, fini. Comment se fait-il qu'on ait honte alors qu'on est dans une bonne attitude? Ce n'est pas normal. Cette honte n'est pas légitime. C'est le monde à l'envers. Quand on regarde les païens, certains païens font des choses que la Bible décrit comme abominables. On les voit dans les rues de Paris, les homosexuels, à faire la Gay Pride, la marche des fiertés. Ces choses sont décrites comme étant des abominations par Dieu. Mais ils en sont fiers. Et nous qui faisons de notre mieux pour suivre la parole de Dieu, nous avons honte. Nous qui nous appuyons sur le Saint-Esprit, nous avons honte. C'est le monde à l'envers. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le sage notait déjà cette aberration. L'Ecclésiaste notait cette aberration. Il parlait de princes qui marchent comme des esclaves. Lisons ce qu'il écrivait en Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. » Il ne dit pas que c'est une erreur. Il dit que c'est comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Verset 6. « La folie occupe des postes très élevés. Des riches sont assis dans l'abaissement. » On ira jusqu'au verset 7. Verset 6, il dit, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Et vous aussi, peut-être, vous constatez ce genre de choses. Des gens qui sont à des postes très élevés, mais qui n'ont pas la sagesse qu'il faut pour un tel poste. Et donc, les décisions qu'ils prennent sont indignes de leur fonction. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font à ce poste-là? Le sage s'interrogeait déjà. Ça ressemble à une erreur provenant de celui qui gouverne. Verset 7, il poursuit. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Est-ce que ce n'est pas une aberration? Des esclaves sont sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Il y a beaucoup à dire sur qui occupe quel poste dans la société et sur pourquoi Dieu permet qu'ils occupent tel poste. Mais ce n'est pas l'objet du message d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la fin de ce verset. Des princes marchant
sur terre comme des esclaves. Si tu es esclave de tes passions, c'est normal que tu marches comme un esclave. C'est normal que tu aies honte du péché qui te force, qui te pousse. C'est normal que tu aies honte. Mais si par contre tu es un prince, c'est pas normal que tu marches comme un esclave. Ce n'est pas normal que tu marches comme un esclave, sous prétexte que tu n'as pas un poste très élevé. Ce n'est pas ton poste, ce n'est pas ta fonction, ce n'est pas ton travail qui fait de toi un prince, une princesse. Ce qui fait de toi un prince, une princesse, c'est que Dieu est ton Père. Voilà ce qui fait de toi un prince et une princesse. C'est que le roi est ton père. Donc tu es prince, tu es princesse. Tu ne peux pas te permettre de marcher comme un esclave sur terre. Non, relève la tête. Un peu de prestance, un peu d'élégance. Dieu est ton père. Tu es un prince, tu es une princesse. N'aie pas honte. Ne marche pas comme un esclave sur terre. Relève la tête. Relève la tête. Parfois, on s'enferme dans des raisonnements. C'est là où je suis sur l'échelle sociale qui fait de moi quelqu'un. Non, c'est Christ qui fait de toi quelqu'un. Je prends un exemple. On dit parfois que Dieu est le plus grand des médecins. C'est vrai, Dieu est le plus grand des médecins. Je prends donc l'exemple d'un médecin. Tu n'es peut-être pas médecin, mais tu as en toi le médecin par excellence. D'accord ? Et même en disant cela, c'est dégrader un peu Dieu, parce que comparer Dieu à un médecin, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est hors catégorie. C'est vraiment hors catégorie. C'est comme comparer un vélo à une fusée. Le vélo te permet d'avancer à la force de tes jambes. Tu seras limité par tes forces. Mais la fusée te permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Ça a bien plus de puissance et ça ne dépend pas des forces de l'humain. Non, les réacteurs lui permettent de s'affranchir de l'attraction terrestre et elle peut aller même dans l'espace. Donc, c'est comme comparer un vélo à une fusée, comparer un médecin à Dieu. Regardez comment ça se passe. Vous allez voir votre généraliste, vous avez une maladie, mettons qu'elle soit un peu compliquée. Vous allez voir votre généraliste, et comme elle est un petit peu compliquée, il va vous dire, je vous envoie vers un spécialiste. D'accord ? Mettons que vous ayez la maladie d'Alzheimer, il va vous envoyer vers un gériatre, qui va vous envoyer vers un neurologue. C'est pas son domaine. Il va pas vous le dire comme ça, mais en gros, il est dépassé. D'accord ? Il faut aller voir un spécialiste. Vous allez voir le spécialiste. Le spécialiste vous dit, ok, bon, il vous ausculte. Après, il dit, bon, allez faire telle analyse. Mais pourquoi tu fais pas les analyses ? Parce qu'il est dépassé. C'est pas son domaine. Il ne sait pas faire ses analyses. Donc, il vous envoie vers un laboratoire d'analyse médicale. Vous arrivez au laboratoire, une infirmière va probablement prélever votre sang. C'est pas elle qui va techniquer cet échantillon. Elle va l'envoyer vers un technicien. Le technicien, lui, va faire l'analyse. Mais il a fait l'analyse, il a le résultat. Il ne peut même pas l'interpréter, vous dire quelle maladie vous avez. Donc, il renvoie le résultat vers le médecin. Vous allez voir le médecin, vous allez voir le spécialiste. Là, il vous dit, vous avez telle maladie. Mettons qu'elle soit curable. Mettons que humainement, on ait les moyens de guérir une telle maladie. Je ne parle même pas de la maladie incurable. Il vous fera donc une ordonnance. Vous irez voir le pharmacien. Le pharmacien vous donnera ce que le médecin a mis sur l'ordonnance. Il ne l'a pas fabriqué lui-même. Non. Il vous le donne, il vous le vend, simplement. Derrière lui, il y a tout un tas de personnes. Il y a des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent le médicament. Derrière les laboratoires pharmaceutiques, il y a des chercheurs qui ont travaillé et qui ont eu des résultats montrant qu'il faut donner tel médicament dans telle situation. Le médicament vous est simplement donné et dans le meilleur des cas, vous allez guérir avec les effets secondaires associés au médicament. Voilà comment ça se passe quand on va voir un médecin. Humain. Maintenant, la Bible nous parle de la femme qui était atteinte de perte de sang, qui avait été voir tout un tas de médecins. Elle avait toujours sa perte de sang. Elle a simplement mis sa foi en action. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a été guérie instantanément. Pas d'analyse médicale, pas d'envoi vers un spécialiste, pas d'envoi vers une pharmacie, rien. Tu mets ta foi en action, Dieu agit instantanément. Dieu n'est pas comparable à un médecin. Dieu est largement au-dessus. On dit qu'il est le meilleur des médecins. Je ne dis pas de ne pas dire ça, hein. Moi-même je le dis. C'est le médecin par excellence, mais gardons en tête que c'est hors catégorie. Dieu est largement au-dessus. Largement au-dessus. Alors comment se fait-il, lorsqu'on a une connaissance qui a un mal, qu'on puisse lui conseiller, lui recommander un médecin, mais qu'on n'arrive pas à lui recommander Dieu?
Pourtant, on voit bien le décalage qu'il y a entre Dieu et un médecin. Comment se fait-il qu'on ait honte de parler de Dieu alors qu'on n'a pas honte de parler de quelqu'un qui s'appuie sur tout un tas de corps de métier pour nous guérir, un médecin qui est limité par son domaine, sa spécialité? C'est pas normal qu'on ne puisse pas recommander Dieu, qu'on ait honte de parler de Dieu. C'est une honte illégitime. Jésus a dit, et c'est écrit en Marc 8, verset 38, Marc 8, verset 38. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Le contraste est saisissant. Tu auras honte de Dieu, pourtant tu es au milieu d'une génération qui est adultère et pécheresse. Et tu as quand même honte de Dieu. Alors, lui, le Fils de l'homme, aura aussi honte de cette personne quand il viendra dans la gloire. Et son Père, dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, bien-aimé, relève la tête. N'aie pas honte de Dieu. Dieu est ton Père. Relève la tête. Tu es un prince, tu es une princesse. N'aie pas honte de lui. Sinon, Jésus aussi aura honte de toi. Il aura honte de toi devant le Père. Je m'en vais vers la conclusion. Pour conclure, j'aimerais qu'on reprenne notre texte de Sophonie 2, 1 à 2. Prenez la peine de réfléchir. Ressaisissez-vous, gens dépourvus de honte. Avant que vous ne deveniez comme les brins de paille, dispersés en un jour, avant que l'ardente colère du Seigneur ne vous atteigne, avant que avant que ne vienne le jour où elle se déchaînera. Aujourd'hui, il est encore temps d'avoir honte, de se détourner de son péché. Il est encore temps. Il est encore temps de grandir, de progresser dans la maturité. Il est encore temps ce matin de ne pas badiner avec le péché. De peur que le jour du jugement n'arrive et que nous soyons dans une telle condition, n'étant pas alignés sur la parole de Dieu. Il est encore temps ce matin. Ce matin, Dieu te demande de te positionner pour lui, de prendre une décision parce que ça a assez duré. Hébreux 12, verset 5. Hébreux 12, verset 5 nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Cette parole est pour chacun ici. Ne perdez pas courage. Dieu reprend parce qu'il nous aime. Et si nous nous reconnaissons dans ces travers, dans cette honte que nous devrions avoir et que j'ai abordée, alors il y a lieu de se ressaisir. Il y a lieu de prendre courage, de ne pas partir déconfit, mais au contraire plein d'entrain et déterminé à plaire à Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a décrété que ce serait un jour de repentance, je le crois. Alors, j'encourage quiconque a été touché à un moment dans ce message de suivre la direction du Saint-Esprit, de suivre sa direction, de ne pas s'enfermer dans des raisonnements. Si tu te reconnais dans ce qui a été dit, suis le Saint-Esprit, suis sa direction. Si tu reconnais que Dieu est juste dans ce qu'il dit, dans son jugement, accepte son jugement, tout simplement. Si tu reconnais qu'il est juste, qu'il est équitable, alors lève-toi pour prier. Je fais 3 appels. Si tu comprends qu'aujourd'hui il est temps d'arrêter le péché dans lequel tu es, qui est intolérable, qui devrait susciter en toi la honte, alors lève-toi simplement à ta place, afin que nous puissions prier. Deuxièmement, si tu reconnais que tu devrais être bien plus mûr que ça, bien plus mature que ça, spirituellement, lève-toi à ta place, afin que nous puissions prier. Si tu reconnais que tu devrais être plus loin que ça avec Dieu, lève-toi à ta place, n'aie pas honte, lève-toi à ta place, afin que nous puissions prier. Que nous puissions prier pour réclamer
Réclamez sa grâce à Dieu. Je vous ai vu, vous qui vous êtes levés. Que nous puissions réclamer à Dieu sa grâce parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui donne la sagesse, sans faire de reproches. C'est lui qui donne la sagesse. Que nous puissions demander pardon parce qu'il y a lieu de demander pardon. Si tu n'as pas progressé, il y a quelque chose que tu as loupé. Parce que Dieu a enseigné. Et enfin, troisièmement, si tu reconnais que tu as eu honte de lui à un moment, là aussi, lève-toi. Lève-toi, c'est le moment de ne pas avoir honte. Si tu as eu honte, si pendant ce message, lorsque j'abordais la honte illégitime, tu as reconnu, le Saint-Esprit a pointé une situation dans ta vie où tu as eu honte, un moment dans ta vie où tu as eu honte de lui, de t'afficher comme étant de lui, pour lui, alors lève-toi pour prier. C'est le moment de réclamer à Dieu son aide, son assistance. C'est le moment. Alors que tu n'aies pas eu honte alors que tu devais avoir honte. Que tu aies eu honte alors que tu ne devais pas avoir honte, lève-toi. Lève-toi pour prier. Réclame à Dieu sa grâce. J'aimerais que tout le monde prie, que tu te sois levé, que tu ne te sois pas levé. Tu ne t'es pas levé, intercède pour ceux qui se sont levés. Tu t'es levé, réclame à Dieu sa grâce. Réclame à Dieu son esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force qui nous pousse à proclamer la grandeur de Dieu. Alors réclame à Dieu sa grâce. Réclame-lui plus de son esprit. Vous pouvez prier. Prier, réclamer à Dieu son assistance, sa grâce. Réclamons tous ensemble à Christ de nous changer, de nous transformer, de nous améliorer. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ton Saint-Esprit qui aujourd'hui veut nous emmener à la repentance. Alors, nous voulons simplement suivre sa direction. Simplement suivre ta direction, Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, te ressembler, Seigneur. Nous te demandons pardon là où nous n'avons pas été à la hauteur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Il n'est pas normal pour un chrétien de faire pire qu'un païen. Il n'est pas normal que ceux qui sont dans cette situation soient transformés, changés, éternels. Donne les aider par ton Saint-Esprit à aller de l'avant dorénavant. Qu'ils ne restent pas dans cette situation, mais qu'au contraire, ils se préparent à ta venue. Saint-Esprit, accorde cette force, accorde cette détermination. Aide celui qui se repent aujourd'hui. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Daigne aider quiconque réclame ta grâce, réclame ton esprit, Seigneur. Afin que dorénavant, il annonce qui tu es, avec force, avec vigueur, avec autorité, parce que tu es Dieu. Qu'il ne marche plus sur terre comme un esclave, puisque tu l'as libéré du péché, puisque tu l'as libéré de ses passions, de ses vices. Que chacun de nous puisse dorénavant marcher comme un prince. Pas parce que nous sommes par nous-mêmes des princes, mais parce que tu es le roi et que tu es notre Père. Accorde-nous d'avoir cette vision des choses et non pas ce qui nous est véhiculé par la société en ce moment. Accorde-nous ta grâce, Papa. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ta grâce, ta sagesse, Seigneur. Accorde-la nous, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci à tout un chacun. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous remercie d'avoir pris part à cette démarche, de n'avoir pas résisté au Saint-Esprit, de n'avoir pas eu honte. Et je prie que Dieu puisse vous bénir. C'est Dieu qui fait tout. C'est le Saint-Esprit qui nous dit « tu devrais avoir honte dans telle situation ». Mais c'est aussi Dieu qui enlève notre honte parce que Christ est mort à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Ainsi, c'est lui qui enlève notre honte. Donc, j'aimerais finir sur une telle note. Il y a peut-être eu lieu d'avoir honte, mais si tu as demandé pardon, il n'y a plus lieu d'avoir honte parce que Christ est mort à la croix pour tes péchés, pour que tu n'aies plus honte.
Le Saint-Esprit est là pour t'aider à ne plus avoir honte lorsque tu vas parler de lui. Alors j'aimerais qu'on prenne un chant qui dit « Mon Rédempteur vit ». La première strophe dit « Je sais qu'il m'a secouru ». L'Éternel ne condamne pas. Nous sommes dans un temps de grâce. Lorsque Dieu reproche quelque chose, ce n'est pas pour abaisser. Ce n'est pas pour maintenir assujetti par terre. Non, c'est pour qu'on se relève. Il secourt. Dieu est un Dieu qui secourt. Nous sommes dans une dispensation, la dispensation de la grâce. Dieu fait grâce. Il m'a secouru, je le sais. Son sang a couvert mes fautes. La strophe 2, je l'aime énormément. La strophe 2 dit, strophe 2, il a enlevé ma honte. C'est lui qui enlève la honte. C'est normal d'avoir honte. Si tu n'as pas honte, Dieu peut même te le reprocher. Gens dépourvus de honte. Mais une fois que tu as eu honte, c'est pour obtenir quelque chose en toi. Un cœur contrit, brisé. Et pour qu'après, il puisse enlever ta honte. Parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui est Dieu. Alors je sais qu'il a enlevé ma honte. Je sais qu'il a enlevé ma honte. Alors je veux le bénir. Je veux le proclamer. Strophe 3, elle dit, tu prends mon fardeau et tu l'emportes. C'est lui qui se charge de nos fardeaux. Que personne ne pense qu'il pourra obéir à la loi de Dieu par ses propres forces. Personne n'y arrivera. Il faut que ce soit Dieu qui prenne nos fardeaux, qui les emporte. Il faut que Dieu nous aide. Son Saint-Esprit nous aide. Et ainsi, nous serons alignés sur sa parole. Personne sur terre n'est capable d'obéir à Dieu complètement. Nous avons tous besoin de Dieu. Bénissons-le. Élevons son nom. Célébrons ce Dieu qui est magnifique.